Bonjour à tous. Voici une courte présentation sur la microchirurgie endodontique. Prenons l'exemple de cette 21, sensible à la percussion. La patiente est très satisfaite de sa couronne, faite il y a 15 ans, et ne veut pas la changer. L'indication de chirurgie est donc posée. Voilà ce que l'on peut décrire des examens radiologiques. Au scanner, effectivement, une belle lésion apicale, 5 sur 6 mm, avec une fenestration corticale en face. De l'os vestibulaire sur toute la hauteur de la racine. Côté anatomie, on est à bonne distance du canal nasopalatin et du plancher des fosses nasales. À la 2D, on a une racine dans les 10 mm, une petite perte d'attache bilatérale. Ces deux points auront une importance pour le choix du tracé d'incision. À l'intérieur de la racine, on note la présence d'un tendon fibré, de la gutta dans les derniers millimètres. Entre les deux, je sais pas, probablement une tentative de reprise de traitement. Mais bon, on a largement suffisamment de hauteur pour réséquer 2 à 3 mm apicaux et aller à rétro-préparer jusqu'au tenon. Compte tenu de la quantité suffisante de gencives attachées et des papilles légèrement inflammatoires, je vais opter pour une incision sous-marginale. L'alternative risquerait de dégénérer en récession gingivale post-opératoire. Ensuite, décollage du lambeau mucopériosté et dissection du tissu fibreux à la lame autour de la lésion. Une fois libéré, on peut finir le décollement. On retrouve la fenestration visible au scanner. Et je vais déjà commencer à débrider à la fraise boule montée sur pièce à main pour garantir l'accès à la lésion. Puis curetage minutieux du tissu de granulation. Pour la résection, je vais utiliser un contre-angle bagro chirurgical angulé à 45 degrés de chez NSK et une fraise fine de chez Comet qui existe en deux longueurs. Notez une obturation apicale absolument pas étanche qui justifie la lésion. Voilà l'apex. Je vais maintenant colorer la zone au bleu de méthylène qui met en évidence le desmodonte, les bactéries, les sorties canalaires. Et je vais gérer le saignement avec de l'astringidant. On y voit plus clair. Passons à la rétropréparation dont les principes sont les mêmes que pour la reprise de traitement. J'utilise un insert diamanté de 6 mm de chez Actéon, alternativement avec et sans eau. Voilà, plus fort grossissement. On voit le tenon fibré, il reste un petit peu de gutta en médial que je vais éliminer assez facilement. Comme pour le traitement orthograde, on va irriguer, ici à la chlorhexidine, et finir le nettoyage avec un XP Finisher de chez FKG. On sèche. Voilà la rétropréparation prête pour l'obturation. Je vais utiliser une combinaison de deux biocéramiques, un ciment fluide et un poutier. C'est beaucoup plus facile à utiliser que le MTA. On injecte le ciment au fond de la prépa, en excès, et on tasse différents incréments de poutier. On rince. Là, il y a un petit excès en palatin. Le matériau se nettoie très facilement sans pour autant s'éliminer. C'est un gros avantage aussi par rapport au MTA. Voilà l'apex bien étanche. Une radio. J'aime bien le greffer, en l'occurrence avec de l'os de banque, protégé par une membrane résorbable, et on referme. J'utilise ici du Vicryl 6.0.
C'est un lambeau qui est très simple à suturer. Et voilà le résultat à une semaine. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt sur Dental Espace.